tous, c'est ravi de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la dernière pleine lune de l'année. Elle arrive à grands pas, mes chers amis. Donc, nous sommes sur une dernière pleine lune, super lune sur le signe des Gémeaux. Alors, cette immense et spectaculaire super lune qui est appelée lune froide, elle doit son nom à la proximité avec l'hiver, donc saison qui approche à grands pas. Cette lunaison qui se produit dans la constellation des Gémeaux, elle apporte une énergie de curiosité et aussi de vraiment joie, d'accord? Elle vous encourage à vous ouvrir aux autres et à laisser vraiment exploser des nouvelles idées. Donc, ce vendredi 5 décembre, l'alignement astral le plus marquant de chaque mois, la pleine lune fera son apparition. Alors, si pour beaucoup cette pleine lune rime avec nuit perturbée et humeur changeante, la réalité est que la pleine lune représente l'apogée du cycle lunaire. Et donc, c'est à ce stade que nous récoltons symboliquement les fruits de nos actions passées. La pleine lune est un moment de bilan, donc l'occasion aussi de mesurer notre progression. On analyse aussi tout ce que nous avons pu faire, jouer ces 6 derniers mois lorsque de la nouvelle lune dans le même signe. Il y a 6 mois, nous avions la nouvelle lune en Gémeaux. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place depuis ces 6 derniers mois, mes chers amis? En décembre, donc dans une période de fin de cycle, nous arrivons sur un fin de cycle, vous le savez bien, on va clôturer un cycle de 9 années, et au 1er janvier, on démarrerons une nouvelle année, donc aussi un nouveau cycle avec le nombre 1. On repart de 1, mes chers amis. Alors, une période de fin de cycle pour tout le monde avec l'arrivée de cette prochaine nouvelle année. La lune en Gémeaux du 5 vous invite à la réflexion et à mettre l'accent sur le mental. Le signe des Gémeaux, qui est régi par l'élément air, nous rendra plus analytiques, mais aussi plus avides d'échanges, d'idées, de nouveautés. Donc l'astre de la nuit va amplifier sans doute votre extraversion en ce début du mois, un moment vraiment idéal pour aller vers les personnes qui vous attirent et pour apprendre mieux à les connaître. Ce n'est clairement pas le moment de se montrer timide et cela est encore plus vrai que jamais pour un signe en particulier, mes chers amis. Donc, si vous attendez l'amour, si vous voulez aussi tout simplement, vous, rencontrer des nouvelles personnes, il ne faut pas être timide, il faut vraiment se lancer. Alors, la lune en Gémeaux va favoriser le relationnel pour les amis Verseau, d'accord? Donc, un signe qui est avant-gardiste, qui est indépendant et qui partage les mêmes éléments d'ailleurs que les amis Gémeaux. Ce Gémeaux et Verseau, vous appartenez à l'élément air. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? C'est une lune qui en tout cas vous invite à l'analyse et à la réflexion comme toujours et puis surtout à mettre et à porter en avant vos nouvelles idées. Les Verseaux qui seront impactés un peu plus fortement, je dirais, même si chaque signe va le ressentir à sa manière, n'est-ce pas? Le Verseau, surtout dans la sphère sentimentale, va prendre un tournant bien plus épanoui. Donc, quand cette lune froide traversera ce 5 décembre la zone astrologique du Verseau, il y a clairement quelque chose qui change pour vous, d'accord? Pour les amis Verseau, un couple, votre relation peut connaître un moment de bonheur rare, donc peut-être une relation qui va pouvoir tout simplement avancer, une relation qui était stressante jusqu'à présent, il y aura du changement positif. Et puis donc essayez peut-être tout simplement de pouvoir trouver du temps pour vous et votre couple si effectivement dernièrement c'était un peu compliqué pour les Verseaux. Pour les Verseaux célibataires, pas d'inquiétude parce qu'il y a certainement ici un changement aussi dans votre vie affective. Donc, vous l'avez compris, cette pleine lune a toute son importance comme chaque lune. Mais voilà, cette super lune du 5 décembre va en tout cas être très forte, surtout pour les amis Verseau.
Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire encore avec cette pleine lune? Bah, c'est tout simplement que c'est votre dernière chance déjà de voir une super lune, la dernière de l'année 2025. Et vous devrez commencer à la voir dès le 4. Alors même, mes chers amis, si vous ne prévoyez pas de la regarder, en tout cas, elle va être très grande. Elle va être aussi tout simplement merveilleuse, d'accord? Donc, mes chers amis, ça sera vraiment une nuit entre le 4 et le 5 où cette lune sera vraiment très visible. Elle aura une forte lumière, d'accord? Alors, vous voyez, hein, préparez-vous, nous sommes sous la dernière pleine lune et cette dernière pleine lune, c'est la dernière ligne droite, mes chers amis, d'accord? Donc, faites vraiment en sorte de libérer tout ce qui doit être libéré pour pouvoir profiter pleinement, voilà, du nouveau cycle, de la nouvelle année avec de belles énergies, d'accord? Donc, ouais, c'est pas mal du tout pour cette dernière pleine lune, super lune, ok? Alors, on va démarrer tout de suite. Dans la barre d'information, vous trouverez le minutage, un message pour chaque signe astrologique. Je vous conseille de voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire. De toute façon, ça vous sera facile de repérer parce qu'il y a un minutage dans la barre d'information et vous pouvez aller voir tout de suite les signes qui vous intéressent. Solaire, ascendant et lune. Vous pouvez avoir vraiment des petits messages qui peuvent vous parler et vous aider. Donc, 5 décembre, nouvelle pleine lune, super lune sur le signe des Gémeaux. Signe par signe, le minutage vous attend dans la barre d'information. Merci de partager, de liker, de commenter, de poster. Bien sûr, je tiens à remercier chèrement mes membres, les membres qui ont souscrit à la chaîne pour la soutenir. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et merci vraiment pour votre présence. Alors mes amis, n'oubliez pas que vous avez à votre disposition un site web. Il y a une cagnotte aussi spéciale Noël et aussi une boutique. C'est la nouveauté de cette fin d'année pour moi. Donc tout cela se trouve dans la barre d'information. Allez, on va démarrer tout de suite avec les messages de la pleine lune en Gémeaux du 5 décembre pour les 12 signes astrologiques. On va démarrer tout de suite le premier signe. Eh bien, le Verseau. Verseau. Sachez que vous allez être un peu couronné durant cette pleine lune, hein, d'accord? Le couple peut voir une amélioration de sa relation, d'accord? Mais pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre. Allez, qu'est-ce que nous avons pour vous comme message avec cette pleine lune pour les amis Verseau? Ayez foi en vos rêves. Eh bien oui, mes chers amis, vous rêvez d'améliorer votre relation sentimentale, d'avoir de nouvelles idées, de pouvoir tout simplement réaliser un rêve, de rencontrer l'amour. Ça peut être tellement de choses, d'accord? Cette lune vous invite à avoir la foi et à croire en vos rêves. Il est très important de ne jamais abandonner ses rêves, d'y croire, d'accord? Parce qu'effectivement, l'impossible devient possible et parce qu'il est surtout très important de ne jamais y renoncer. Quelques amis peut-être Verseau, d'accord, perdent un peu d'espoir, pourquoi pas. Il y a quelques amis Verseau peut-être qu'il en a un peu marre d'attendre, d'accord, d'avoir la poisse, comme on dit. Mais voilà, ne regardez pas en arrière, d'accord. Essayez de rester concentré sur cet instant présent avec foi, d'accord, pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir changer en tout cas un domaine de votre vie, d'accord. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas encore des résultats positifs qu'il faut dire j'abandonne, de toute façon je ne l'aurai pas, j'y arriverai pas ou que sais-je. C'est faux, d'accord? Ayez foi en vos désirs, en vos idées, en vos rêves, en vos objectifs, les amis Verseau. C'est vraiment important que vous restiez concentrés, d'accord, sur ce que vous voulez réellement. Restez concentrés, ayez la foi et votre rêve se réalisera. Donc, ne doutez pas de cheminement pour atteindre cet objectif, pour y parvenir. Tout a une raison d'être et tout fonctionne parfaitement, ok? Il faut faire preuve peut-être de patience, je sais que ça peut être un peu perturbant de patienter, surtout si ça fait longtemps.
d'accord? Mais il y a quelque chose qui se déroule, qui se met en place lentement, mais sûrement. Alors, soyez vraiment courageux, d'accord? N'abandonnez pas, ne doutez pas, et ça sur le plan général, d'accord? Si vous avez un objectif à atteindre, cette lune vous dit de ne pas abandonner, d'être patient et d'avoir foi en vos rêves. Allez, un petit message pour vous, pour continuer avec le message de la lune. C'est en cultivant la confiance à toi même que tu ouvres la porte d'innombrables possibilités et opportunités. Ben voilà pourquoi on vous encourage à avoir foi, d'accord? Si vous avez confiance en vous, au processus, vous allez y parvenir. Ne doutez surtout pas, l'ami Verseau, d'accord? Si tu cultives la confiance à toi, si tu as foi en tes rêves, si tu y crois, tu vas vraiment créer des belles opportunités pour atteindre ton objectif et pour réaliser ton rêve. Alors, s'il te plaît, ne doute pas de toi, ne perds pas confiance et sois patient. Bien, c'est très bien mes amis, hein? Donc persévérez, n'abandonnez pas. Balance, un autre signe d'air. Allez, qu'est-ce que nous avons pour vous les amis Balance? Début d'un nouveau cycle romantique. Eh bien, mes chers amis, de toute façon, avec les Gémeaux, hein, cette constellation, effectivement, la romance devrait prendre une belle tournure. Donc, pour quelqu'un d'entre vous, ça peut être une nouvelle rencontre, d'accord, qu'elle va être vraiment très fort, sympathique, très attirante, très sensible, très sensuelle. Mais ça peut être aussi un nouveau cycle romantique dans le sens que une relation s'améliore. On met en avant le relationnel pour vous, mes amis Balance. Donc, il y a certainement des situations qui retrouvent un équilibre. Des relations plutôt, n'est-ce pas? Donc, mon ami Balance, cette lune t'invite tout simplement, d'accord, à être vraiment dans un partage plus sensuel, plus sensible. Ce qui veut dire qu'ici, on te donne la possibilité ou de rencontrer des nouvelles personnes, donc aussi le nouvel amour, d'accord, et de vivre vraiment quelque chose d'exceptionnel, d'accord. Tu clôtureras l'année 2025, ce cycle de 9 années, hein, avec une belle énergie en tout cas, en laissant entrer une personne dans ta vie. Donc, tu démarrerais la nouvelle année et le nouveau cycle avec une nouvelle relation qui pourrait être très heureuse pour toi. Maintenant, ce cycle qui est romantique, ça veut dire qu'il y a de la douceur, ça veut dire qu'il y a un équilibre, ça veut dire aussi tout simplement qu'on retrouve vraiment une stabilité. Donc, peut-être des relations qui étaient conflictuelles et qui peuvent tout simplement s'améliorer, d'accord? On se réconcilie, on s'exprime, ensemble on trouve des solutions, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui s'apaise. Alors, c'est vraiment très important, je pense, de garder en tête qu'avec cette lune, tu as la possibilité, d'accord, de pouvoir tout simplement améliorer cette relation avec cette personne. Hein, et puis, bon, voilà. Par contre, si vous pensez être dans des situations difficiles depuis quelque temps, hein, là, on vous dit aussi que effectivement, il pourrait y avoir une démarche devant les tribunaux pour résoudre cette situation. D'accord? Quelqu'un peut être besoin de l'entendre. Hein. Cela dit, vous devez ressentir un peu plus et penser moins. D'accord? Pourquoi? Parce que ici, il y a une union, un partage, une collaboration qui est sur le point de démarrer. Donc, vous avez compris, hein, en adaptant ce message à tous les domaines de votre vie, il y a certainement ou des situations qui s'améliorent et ensemble, voilà, on essaye, d'accord, on réessaye plutôt, voir cette union, cette collaboration, ce partage vous permet de vous associer, de vous unir à une personne pour démarrer une nouvelle aventure professionnelle, peut-être si vous avez quelqu'un avec qui vous associez, mais aussi amoureuse, clairement, d'accord? Essayez d'être tout simplement peut-être avec cette carte, d'accord, un peu moins superficielle, mais soyez plutôt, comment dire, plus soigné, d'accord, hein, soyez vraiment peut-être dans des conditions comment dire, de
prévenance, d'accord? Ne soyez pas superficiel en vous exprimant avec quelqu'un parce que parfois, vous savez, hein, on se met une caparace devant, hein, ok, pour ne pas laisser transparaître peut-être une faiblesse qu'on a, d'accord? Surtout quand on a vécu des expériences difficiles. En tout cas, cette lune, mes chers amis, la dernière de l'année, vous dit qu'il y a pour vous une situation qui est en train de démarrer, qu'elle va être douce, d'accord? On retrouve vraiment un équilibre. On retrouve l'équilibre parce qu'on fait des nouvelles rencontres avec qui on pourrait s'associer, collaborer, s'unir, et puis peut-être aussi tout simplement une deuxième chance pour quelqu'un d'entre vous. Ok, allez, on va voir un message pour vous, mes amis Balance. Et qu'est-ce que nous avons? Ton bonheur ne dépend pas de la validation des autres, mais de ta propre capacité à reconnaître et apprécier la beauté unique de ton propre chemin. C'est pour ça qu'on vous disait aussi de ne pas être superficiel, d'accord? Soyez dans cette bonté de ce parcours que vous avez parcouru jusqu'à présent, ok? Peut-être difficile, avec énormément de difficultés, mais soyez vraiment dans cette grande satisfaction d'y avoir parvenu à surmonter les moments difficiles. Parce que ce nouveau cycle rempli de douceur, cette union, cette collaboration, cette opportunité en tout cas, d'accord, l'opportunité ici, elle est très grande, dans le sens que peut-être quelqu'un vous tendra la main pour vous donner un travail, pour vous aider à sortir des difficultés. Cette union, ce partage, cette collaboration, c'est aussi un soutien. Alors, rappelle-toi que ton bonheur ne dépend pas des autres, d'accord, mais ça dépend vraiment de toi et de reconnaître aussi le parcours que tu as vraiment parcouru. C'est pour ça qu'on te demande de ne pas être dans la superficialité, mais dans cette provenance et surtout dans cette, comment dire, conservation, d'accord, de certains principes, valeurs que tu as et sans devoir y renoncer forcément. Ce que je veux dire par là, c'est que tu es en train de construire quelque chose qui t'apportera de la douceur. On redémarre peut-être dans une situation qui était un peu difficile, avec une deuxième chance, mais ça peut être vraiment un nouveau départ. Donc une nouvelle relation, un nouveau travail, une nouvelle collaboration, quelqu'un qui te soutient, quelqu'un qui vient vers toi. Donc tu es prêt maintenant. Alors n'oublie pas tout ce que tu as déjà survécu, tout ce que tu as surpassé et tu peux maintenant envisager de construire ton propre bonheur, mon ami Balance. Vous êtes sur une fin de cycle, faites en sorte que ce cycle se termine vraiment pour le meilleur. Soyez confiants. Scorpion, qu'est-ce que nous avons pour vous, les amis Scorpions, avec cette pleine lune, super lune en Gémeaux? Alors, équilibrer spiritualité et sens pratique, d'accord? Quelques amis Scorpions qui travaillent peut-être sous cette ouverture et connaissance de soi. On vous demande toujours, tout simplement, d'être en équilibre, d'accord? Il y a la connaissance de soi, une ouverture qui se fait, mais vous devez garder aussi le sens pratique. Ne vous perdez pas ni dans la spiritualité, ni dans le côté cartésien, ok? Je pense que là, on vous invite tout simplement, d'accord, à garder bien les pieds sur terre, pour ne pas vous perdre d'un côté ou dans l'autre, d'accord? Cet équilibre est très important pour vous. Pourquoi? Eh bien, c'est un équilibre qui va vous permettre de terminer cette année sous de bonnes notes, mes chers amis, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que l'on vous dit concrètement ici avec cette lune? Pleine lune, à la fin de l'année ici, d'accord, c'est que vous êtes peut-être en ce moment très sensible, plus romantique, plus réaliste, que vous apprenez à vous écouter de plus en plus, que vous êtes peut-être aussi tout simplement dans une conviction que quand on veut quelque chose, il faut se battre, il ne faut pas laisser tomber, d'accord? Donc vous avez tout à fait raison. Par contre, voilà, restez bien pied à terre dans cet équilibre, le juste milieu, d'accord? Ne vous perdez pas, les amis Scorpions, parce qu'en vous perdant, clairement, ça pourrait causer quelques petits soucis, ok? Donc, la pleine lune, ici, va tout simplement vous faire plonger dans vos propres émotions. Il y a vraiment quelque chose, en fait, je parle d'énergie ici, hein, qui sont très fortes, très impressionnantes même, d'accord? Il y a vraiment cette envie de se surpasser, de vouloir peut-être aller trop vite. C'est pour ça qu'on vous demande de rester vraiment en équilibre, d'accord? Surtout pour ceux et celles qui travaillent ces ouvertures. Cette lune vous invite à l'équilibre, à garder vraiment
Vous savez, hein, vous avez ici une influence des poissons, ok? Le poisson est rêveur, hein, il est tête en l'air, hein, d'accord? Donc, restez vraiment dans la réalité, ok? Cet équilibre est très important pour vous découvrir, mais aussi pour vous rester dans la réalité, hein, dans le monde auquel vous vivez. Donc, c'est une lune qui vous invite à rester dans l'équilibre, à continuer à explorer votre côté spirituel, mais de garder le sens pratique. D'ailleurs, ce que l'on vous dit ici, ne cherche pas à surpasser les autres, mais à progresser chaque jour pour dépasser celui que tu étais hier. Vous ne devez pas essayer de dépasser les autres, voyez, hein, en voulant aller un peu trop vite parce que vous voulez trouver vos capacités, parce que voilà, que sais-je. Donc, tu dois te surpasser toi-même, d'accord, pour devenir tout simplement une personne encore plus ouverte qu'hier, meilleure qu'hier. Mais fais-le avec équilibre, d'accord? Ne va pas trop vite. Ne cherche pas à surpasser les autres, mais aussi tout simplement le temps qui est destiné au développement d'une situation. D'accord? Tu progresses chaque jour. Cet équilibre est nécessaire à ton bien-être. Donc, continue d'explorer la spiritualité, mais reste bien ancré sous terre. Ok, mon ami Scorpion, c'est très important. Hein? Quelqu'un veut peut-être aller un peu trop vite. Faites attention. Sagittaire. Oui. Paroxysme de passion en vue. Qu'est-ce que ça veut dire, mon ami Sagittaire? Ben, ça veut dire tout simplement que cette nouvelle pleine lune, hein, la dernière de l'année, pour toi, a un impact plutôt positif. Par contre, et c'est très important de le savoir, c'est que cette lune en Gémeaux, d'accord, elle va te permettre en fait d'analyser avec profondeur, d'accord, les situations que tu as vécues et que tu vis. Tu as besoin de t'affirmer tout en restant en tout cas intègre. Tu as peut-être aussi tout simplement besoin de te détendre, de retrouver le calme dans une situation que tu vis depuis très longtemps qui est très tendue. Donc, ce qu'on te dit ici, c'est qu'avec ce paroxysme de passion en vue, cette pleine lune en Gémeaux vous demande tout simplement de vous amuser davantage, d'accord? Il y a clairement besoin ici d'envisager de laisser toute situation, d'accord, tendue, difficile, une bonne fois pour toutes derrière vous. Tu as besoin de réfléchir au pourquoi que tu dois laisser tout cela derrière toi, alors fais-le. Réfléchis bien et rends-toi compte qu'en fait, ta vie, elle est peut-être faite de passé, de souffrances en lien avec le passé. Des situations n'évoluent pas. Pourquoi? Parce que je suis trop dans ce passé, dans qu'est-ce que j'ai vécu. Donc, la lune ici, avec cette fin de cycle, t'invite tout simplement, d'accord, à t'affirmer davantage, mais à t'amuser aussi. Ne te laisse pas retenir par tes expériences passées. D'accord? Fais en sorte que cette fin de cycle, avec cette dernière pleine lune de l'année, puisse te libérer une bonne fois pour toutes, pour que tu puisses finalement t'épanouir. D'accord? Rappelle-toi qu'au 1er décembre, nous serons sur une nouvelle année, mais sur un nouveau cycle surtout. Donc, mon ami, on est reparti pour 9 ans. D'accord? Donc, libère-toi si tu ne veux pas, pendant encore les 9 prochaines années, vivre exactement les mêmes situations. Les choses ne changeront que si toi tu changes. Ben voilà, alors change maintenant. Laisse partir avec cette lune tout ce qui doit s'en aller une bonne fois pour toutes. Amuse-toi, retrouve la paix, d'accord? Sois aussi un peu plus affirmatif dans la vie, positivement. Tu veux que les choses changent? Commence par changer toi-même, d'accord? Mais il faut peut-être changer aussi un point de vue sur les situations, sur le vécu. Mais tout commence par toi, mon ami Sagittaire. Donc, c'est le moment, tout simplement, d'apprendre à mettre en place les bons changements. Vierge, ton message à toi de cette pleine lune. Alors, pour les amis de la Vierge, vous avez votre engagement est mis à l'épreuve.
Et bien, c'est cette fin d'année, mes chers amis, où on met en avant quand même le romanticisme, la relation. Ben voilà, il y a un engagement qui est mis à l'épreuve. Mes amis de la Vierge, hein. Ben écoutez, hein, il faut bien clôturer l'année, comment dire, merveilleusement bien, n'est-ce pas? Et parfois, ben, ça arrive par des difficultés qui s'immiscent dans votre vie. Donc, je pense que là, vous vous trouvez à mi-chemin, hein, dans un questionnement, peut-être sur une relation, mais pas seulement, restons et parlons au sens large, d'accord? Ça peut être un engagement sur le travail aussi, un contrat de travail pour un investissement ou que sais-je. Dans tous les cas, il semblerait que, voilà, il y a de la remise en question. Il y a une difficulté qui s'immisce dans votre vie, hein, parce que cet engagement est éprouvante, d'accord, plutôt. Alors, je pense qu'on requiert de votre part peut-être un investissement encore plus, mais ça peut être aussi tout simplement des questions que vous vous posez vous-même. Est-ce qu'en continuant ainsi, c'est vraiment qu'est-ce que je veux? Encore une fois, vous adaptez au pro et au perso. Vous avez peut-être un doute sur cet engagement. Donc, avec cette lune, bah, ça va simplifier le doute. Vous allez commencer à vous poser des questions. Je poursuis dans ce job, dans cette relation? Et c'est pour ça que votre engagement est mis à l'épreuve, mes chers amis. D'accord, hein, là, en fait, ce que vous suggère cette lune, surtout si vous allez vous poser toutes ces questions, quel qu'il soit le domaine de votre vie, c'est qu'il est peut-être arrivé le temps de clôturer ce cycle en vous concentrant sur qu'est-ce que vous voulez réellement. Rappelez-vous que dès le 1er décembre, nous allons entamer un nouveau cycle. Donc, c'est reparti pour 9 ans. Donc, si vous restez dans une relation ou vous doutez, ou si vous poursuivez sur un chemin professionnel sur lequel vous n'êtes pas satisfait, ben, vous êtes reparti pour 9 ans, hein, mes chers amis. Donc là, qu'est-ce que vous dit cette lune? Ben, vous dit tout simplement que tu dois être engagé pour ceux qui te satisfont, pour ceux que tu veux réellement. Il y a un engagement, en fait, que vous ne voulez pas, que vous ne voulez plus, et donc, ça va être difficile. Vous allez être tenté, testé aussi. D'accord? Donc, on vous encourage, hein, dans ce mi-chemin où vous vous trouvez, parce que vous avez déjà un pied dedans dans cet engagement, mais probablement, voilà, cet engagement ne vous correspond plus. Alors, vous devez apprendre, peut-être tout simplement, à être engagé dans des situations, dans un travail, dans une relation que vous souhaitez réellement. Là, je vois tout simplement une indécision sur un engagement que vous avez qui va être mise à l'épreuve parce qu'en fait, on veut vous faire ouvrir les yeux. Ne retourne pas dans ce cycle de 9 ans en vivant une situation, une relation qui ne te correspond pas, que tu ne veux pas, qui ne t'apporte plus rien. Ok? Donc, tu dois certainement t'engager, mais peut-être dans une relation avec quelqu'un qui t'attend depuis longtemps, donc ça pourrait parler aux personnes qui sont dans la triangulaire, ou un travail qui revient sans cesse, que quelqu'un te propose quelque chose. Donc, tu dois t'engager dans quelque chose qui te satisfait, qui te correspond. Ne reste plus dans ces situations où tu es engagé, mais que malheureusement, ne t'apporte plus rien. Tu n'es pas épanoui, d'accord? Donc, cet engagement va être mis à l'épreuve parce qu'il ne te convient plus, n'est-ce pas? Et c'est maintenant que tu dois te décider, hein. D'ailleurs, continue d'avancer même lorsque le chemin semble semé d'embûches. Chaque pas que tu fais te rapproche un peu plus de la personne que tu veux devenir. Tu es sur le bon chemin. C'est pour ça qu'il y aura ce doute. Il y a vraiment quelque chose qui ne te correspond plus. Donc, ça requiert de ta part des efforts. Ça requiert de ta part de continuer d'avancer. Je pense que ce qu'on te dit ici, c'est que tu es sous la bonne voie. Le fait que tu commences à douter de cet engagement, d'accord, ça veut dire que tu as déjà pris conscience. Donc, même s'il y a énormément de difficultés, parce que c'est une épreuve, hein, se séparer d'une personne avec qui on a partagé énormément, avec qui on a fondé famille, un travail qu'on fait depuis très longtemps, une sécurité financière, d'accord? Mais en fait, le fait d'avoir pris conscience, on te dit que tu es sur le bon chemin. Tu sais que cet engagement est mis à l'épreuve et cela n'arrive pas par hasard. Il a une raison d'être. Et la raison ici, c'est que tu n'es plus satisfait. Donc, même si c'est difficile, même si tu as du mal, d'accord, à te décider, à te défaire de cet engagement, il est temps par contre maintenant
d'accord, de poursuivre et d'avancer. Ne stagne plus. Depuis quelque temps, tu stagnes, n'est-ce pas, mon ami Vierge? Il n'y a rien qui évolue, ni dans ta relation personnelle, hein, quelle qu'elle soit, hein, je vais rester sur le sens large, ni aussi pour tout ce qui est les projets, les objectifs, la carrière, n'est-ce pas? Bah, tu te rapproches de plus en plus vraiment d'une belle satisfaction. Cela va passer par la case, par contre, de vivre cette épreuve et de t'affirmer devant cette épreuve en faisant le choix qui te correspond. Libère-toi de toute cette... j'ai l'impression ici que vous portez vraiment en vous une grande tristesse, d'accord? Parce que vous savez être engagé, mais vous savez aussi que cela ne donne plus rien. Vous êtes à un stade de stagnation depuis quelque temps. Donc, on te dit, tu en as pris conscience, bah, c'est déjà le premier signe d'une belle prise de conscience qu'en fait, te permet de t'éveiller. Donc, tu es sur le bon chemin, poursuis et avance. Il faut se décider, mes amis de la Vierge. Hein. Ne vivez jamais dans des relations, situations qui ne vous apaisent pas, ne vous épanouissent pas. Gémeaux, bah cette pleine lune, super lune, la dernière de l'année, elle arrive dans votre constellation, mes amis Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette lune? Des nouvelles idées, des nouvelles opportunités, de la romance en vue, pourquoi pas? En tout cas, votre dur labeur porte ses fins. Et ben voilà, mes amis Gémeaux, vous avez certainement, durant toute l'année, donné énormément. Vous vous êtes investi, vous avez travaillé sur vous, sur vos relations. Et ben, vous avez soigneusement, d'accord, semé une petite graine. Vous en avez pris soin de l'arroser, de retourner le terrain, de la protéger des gelées ou que sais-je. Et ben, finalement, vous allez pouvoir récolter les fruits de toute cette patience et de tout cet investissement. Qu'est-ce que c'est beau, mes amis Gémeaux. Donc, vous allez clôturer un cycle en entamant un nouveau cycle qui va être rempli vraiment de bonheur pour vous. Eh oui, hein, votre dur labeur porte ses fruits. Vous n'avez rien lâché au hasard et ça va payer pour vous. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait quand même envisager avec ce message de cette lune? Eh bien, tout simplement, mes chers amis, c'est que clairement, hein, vous êtes sur un fin de cycle que pour vous va être vraiment très abondant. Clairement, d'accord? Il y a vos rêves qui se réalisent tout doucement, il y a les choses qui se façonnent, qui se matérialisent, d'accord? Il y a vraiment un bon présage hein, pour tout ce qui est à venir, ok? Hein? Le fait d'avoir pris soin de soi, de s'être priorisé, d'avoir pris sa santé en main, et ben sur la nouvelle année, mes chers amis, va donner des résultats très positifs, d'accord? Une guérison, une libération, une grande satisfaction personnelle. Hein? Donc, je pense que vous êtes vraiment sur une onde, hein, une vague d'onde qui est très puissante ici, mon ami Gémeaux. Hein. Tout ce pourquoi tu t'es battu durant cette année et peut-être même plusieurs années, bah finalement va donner ses fruits. Ce qui peut me parler ici d'une guérison hein, physique, mais aussi relationnelle, hein, d'accord. Hein, et puis c'est vraiment une grande avancée dans ta vie. Tu vas pouvoir couronner tes rêves, tu vas pouvoir réaliser tes souhaits et donc pour toi c'est une nouvelle année qui te permet, enfin c'est une super lune, dernière lune de l'année qui va te permettre de clôturer en beauté ce cycle de 9 ans qui a été certainement compliqué, n'est-ce pas? Je suis des Gémeaux et je vais vous dire que ces 9 dernières années, voire même si on remonte plus en arrière, ça fait peut-être une bonne quarantaine d'années, hein, si pas plus, voilà c'est l'histoire de ma vie. Mais ce que je veux dire que ces 9 dernières années ont été dures. Bah, le cycle se termine ici. Et vous allez démarrer un nouveau cycle qui va être vraiment très positif, d'accord? D'ailleurs, c'est très bien parce que c'est reparti pour 9 ans. Donc, les 9 prochaines années, pour vous les amis Gémeaux, se présentent vraiment sous un bon signe. De la prospérité, de l'abondance, de la réussite, de l'accomplissement, de la guérison, de la libération. Et une grande transformation pour vous, hein, pour votre vie et ceux qui auront un impact aussi sur votre entourage. Hein. Donc, c'est vraiment des gros changements positifs pour vous. Ouais, c'est des gros changements positifs pour vous. Vous n'avez rien lâché et vous avez bien fait. Hein. Continuez d'avoir foi, continuez de croire et vous êtes en train d'attendre vraiment
pas mal d'objectifs ici. Sois optimiste, cela n'a vraiment pas de sens de ne pas l'être. Ça, c'est votre mental. C'est votre mental que vous devez canaliser, hein, d'accord, durant cette pleine lune. Les choses ici qui sont en train de vous parvenir, qui sont en train de se mettre en place, ça vous paraît trop beau pour être vrai? Ne doutez surtout pas. Continuez d'être optimiste. Ne laissez pas votre mental prendre le dessus, parce que si vous rentrez dans le doute, bah, vous allez créer une autre énergie. Là, vous êtes sur une très belle énergie, hein. Vous allez récolter les fruits de toute votre patience et de tout votre travail. Donc, continuez de rester optimiste, d'y croire, d'avoir la foi, hein, n'a vraiment pas du tout de sens, se poser des questions inutiles et aussi de se dire que vous n'y arriverez pas. C'est faux parce que vous êtes en train déjà d'y arriver. Il suffit tout simplement de voir les signes subtils et de vous apercevoir tout ce qui a changé autour de vous, en vous aussi. Alors, mon ami Gémeaux, bravo à toi. Cancer. Mon ami Cancer, sors de ta zone de confort. Ben, il est temps d'oser. Cette lune t'invite à faire ta déclaration. D'accord? Une déclaration en amour, mais pas seulement, hein. Regardez tous ces messages au sens large. Cette dernière pleine lune de l'année t'invite tout simplement à sortir de ta zone de confort aussi pour laisser jaillir ces idées que sont en train de trotter dans ta tête déjà depuis un certain temps. Tu as peut-être une idée, tu t'es peut-être mis quelque chose en tête, mais tu n'oses pas. Pour tant de raisons, tu ne te lances pas. Tu as peur, d'accord? Tu es retenu, tu stagnes. Là, en fait, on te dit, il va falloir y aller, d'accord? Tu as des idées? Ben, il faut que tu tentes ton coup, que tu tentes ta chance. Il faut que tu prends quelques risques, un risque sensé, mais prends-le. Si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais. Tu as besoin de t'exprimer, de dire quelque chose. Tu as besoin peut-être de faire une déclaration. Tu exiges quelque chose des autres. Ben, il est temps que tu oses. Sors de cette coquille que tu t'es mis tout autour, où tu te sens bien, où tu te n'es tout simplement accommodé. Il est temps, en fait, que tu ailles plus loin. Il est temps que tu sois plus épanoui, mais il est temps aussi que tu oses dire ce que tu penses, ce que tu attends des autres. Et si tu as une idée, un rêve, un objectif, un désir, eh ben, il faut que tu ailles. D'accord? Ce n'est pas en restant dans ta coquille, dans ta zone où tu te sens bien, donc tu t'accommodes de qu'est-ce que tu as, que tu pourrais obtenir plus. Si tu veux plus, il va falloir passer à l'action. Donc, cette lune t'invite à sortir de ta zone de confort et à te lancer. Lance-toi sans crainte, essaye, tu n'as rien à y perdre. Donc, ose, mon ami Cancer, d'accord? Tu as une énergie des Gémeaux. Les Gémeaux sont curieux, donc ils y vont, tout comme un enfant, d'accord? Et puis, les Gémeaux sont aussi un peu, comment dire, casse-cou parfois, parce que le Gémeaux, face à une curiosité, va y chercher pour y voir de plus près. Ne va pas regarder de loin, il va s'approcher. Quitte à se mettre en danger, il va s'approcher. Parce qu'il a besoin de voir, il a besoin de comprendre. Le Gémeaux et caméléon s'adapte, surtout quand il veut atteindre son objectif, il change de peau. Hein? Et ben, c'est qu'est-ce qu'on te dit de faire. Adapte pour pouvoir changer tout ce qui ne va pas dans ta vie, ce que tu ne veux plus garder ainsi. Tu dois oser, tu dois franchir ce cap. Lance-toi, mon ami Cancer. Il y a quelque chose que tu veux vraiment de tout ton cœur, mais tu as peur. Tu as peur de ce que tu peux perdre, des changements qu'il y aura dans ta vie. Donc, tu es retenu, ok? Bon, en tant que Cancer, tu es très sensible, surtout au jugement de ta famille, de tes proches. Tu as peur de mettre en danger, peut-être, ta propre famille et tes proches. Donc, au détriment de tes propres rêves. Tu renonces à tes rêves pour être sûr que ton entourage, eh ben, se sente bien, n'est-ce pas? Chaque beauté que tu observes dans la nature n'est que le reflet de la lumière qui brille déjà en toi. Continue de rayonner. Voilà, il y a une lumière qui s'est éteinte en toi, tout simplement parce que tu ne te priorises pas, parce que tu ne t'écoutes pas, parce que tu n'essayes pas, parce que tu ne te lances pas, parce que tu n'oses pas. Cette lumière qui brille en toi, elle est là depuis toujours.
Alors laisse-la jaillir et ose faire ce qui te fera vraiment illuminer, d'accord? Fais en sorte en fait d'allumer ta propre lanterne intérieure. Cette lumière, elle est là, mais pour l'instant, elle est éteinte. Pourquoi? Parce que tu ne te priorises pas et tu n'oses pas. Sors de ta zone de confort et réalise-toi, c'est maintenant. Tu es sur une fin de cycle. Essaie d'entamer la nouvelle année, le nouveau cycle, en étant vraiment avec un pied dans tes nouveaux projets. Qu'est-ce qui te permettra pendant les 9 prochaines années à te réaliser pleinement. Ose maintenant. Poisson. Poisson. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Bon, les amis poissons, on sait très bien que vous êtes un rêveur de nature. On sait très bien aussi que vous avez un monde, tout un monde qui vous appartient. C'est ça en fait pour vous, hein, mes amis poissons. Hein. Et pourtant, vos rêves ont besoin peut-être d'une autre type d'attention. Ok? Qu'est-ce qu'il y a, mes amis poissons? Je pense tout simplement qu'on vous demande de commencer à redescendre sous terre. D'accord? Le monde que vous construisez, c'est un monde qui vous appartient à vous. Hein. C'est comme ça, les amis poissons. Hein. Mais voilà, là, tu as besoin clairement de travailler un peu plus sur toi, de t'exercer, d'accord? Donc, d'atterrir dans le monde réel et te rendre compte que les choses ne sont pas forcément comme toi tu l'envisages. Ne veux pas dans le sens où toi tu l'entends, d'accord? Donc, il faut arrêter d'attendre que les choses s'arrangent par elles-mêmes. Il faut arrêter aussi d'attendre que ce soit les autres qui viennent résoudre vos problèmes ou qui portent vos problèmes, d'accord? Peut-être qu'il y a quelques amis poissons qui s'est mis en quête d'argent. Eh bien, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de poursuivre des rêves, mais dans un monde imaginaire. Alors vous dites, si je fais ça, bah, ça va tomber du ciel. Ah, cette personne va le faire pour moi. En fait, j'ai l'impression, vraiment, vous vivez dans le monde des bisounours. Vous voulez atteindre un objectif, mais vous y passez par un monde qui est le vôtre, avec vos idées, avec vos convictions. Or, on te demande de redescendre sous terre. C'est pas comme tu l'imagines. Hein. La vie, c'est pas du tout ça. En fait, c'est ça, grosso modo. D'accord? Soyons plus sérieux. Hein. Je pense tout simplement, voilà, qu'il y a une facilité pour certains amis poissons, hein, que les autres résoudent vos problèmes, que les autres trouvent des solutions. Hein. Vous avez besoin d'une maison, bah, vous aimeriez bien que la maison vous tombe du ciel. Vous voulez plus d'argent, bah, vous imaginez, bah, voilà, investir, hein, aller à la bourse ou que sais-je, en fait, de l'argent facile. Il y a un peu de fainéantise. Je veux les choses tout de suite, mais sans vraiment devoir travailler. C'est pour ça qu'on vous dit que vos rêves ont besoin d'un pragmatisme. Vous êtes dans votre propre monde, où vous l'avez façonné comme vous l'entendez. Et donc, les choses ne marchent pas, n'est-ce pas? Il y a les choses qui ne changent pas. Hein? On nous sommes bien d'accord. Ça fait un moment que vous attendez quelque chose, n'est-ce pas? Ça n'arrive pas. Parce qu'il faut atterrir dans le monde réel. Ok? Le monde n'est pas celui-là que vous avez façonné. Il faut revenir aussi avec les pieds sous terre, mes amis. Hein? Donc, exercez-vous peut-être à comprendre que le monde est bien réel. Mais IRL, dans la sphère universelle, planétaire, d'accord? Et pas dans votre imagination, on a comme vous le souhaitez. Hein? Ah, puis peut-être aussi tout simplement, voilà, j'ai vraiment la sensation, et c'est qu'est-ce que cette lune met en avant, donc ça concernera les amis poissons qui se sentent concernés, bien sûr, hein, c'est du général. Hein. Il y a quelques amis poissons ici qui se sentent un peu accablés, hein, disons, je porte la poisse du monde, j'ai de la malchance, j'ai pas de bol, hein, bah tout est contre moi. Et donc, je regarde l'autre qui a la belle voiture et pourquoi moi je l'ai pas. Il y a un peu d'envie, un peu de jalousie, d'accord? Mais tout simplement parce qu'on se sent poisseux, ok? Bah c'est faux. C'est tout simplement que vous voulez les choses avec facilité. Or, je vous dis pas que vous devez galérer toute votre vie. Mais voilà, pour réaliser vos rêves, vous devez être en plus dans les pieds, dans la réalité du monde actuel. Ce n'est pas comme vous l'avez envisagé, hein, mes amis. Hein. J'ai l'impression qu'ici, il y a quelques amis poissons qui pensent qu'avec une baguette magique, bah voilà, tout est résolu. Revenez sur terre. Il y a des actions à mener, des engagements à tenir, des efforts à faire et de la patience surtout. Les choses ne vont pas vous parvenir en un claquement de doigts. C'est ça. Quelques amis poissons, vraiment, en a ras-le-bol, d'accord, parce qu'il y a une difficulté, mais il espère
hein, dans son monde qui s'est créé, là où les choses en fait s'arrangent rapidement, ben, que ça va se passer pareil ici. Ce n'est pas le cas. Ce qui se passe dans votre tête, c'est votre monde à vous qui avez créé vous. Dans la réalité des choses, il faut porter des actions qui sont différentes. Donc, quelques amis poissons, on vous demande de vous réveiller et d'atterrir. Nous sommes sur la planète Terre. Je mets de l'humour, hein, mais parce que c'est ça en fait. Je vois la scène. Je vois quelques amis poissons qui se disent, j'ai la malchance. Et pourtant, je suis sûre qu'en faisant ça, ça, ça. Non, ça c'est dans votre tête. C'est qu'est-ce que vous croyez. Et vous y croyez sincèrement. Hein. La réalité, elle est différente. Il faut atterrir sur la planète Terre. Alors, sois fier de qui tu es. Et des choix, et de tes choix et de tes valeurs. Vis ta vie selon tes propres termes, sans te soucier des pensées des autres. Tu mérites d'être heureux, épanoui et surtout fidèle à toi-même. Voilà. Et c'est qu'est-ce qu'en fait, parfois, cause quelques problèmes à quelques amis poissons. Nous ne devons pas changer pour plaire aux autres. Or, si vous sentez poisseux, hein, que rien ne va, d'accord, que tout est contre vous, que le monde entier est contre vous, hein, et que vous espérez d'une baguette magique que quelqu'un vient vous sauver ou qu'un miracle se produit, là vous attendrez très longtemps. Vous ne devez pas changer pour les autres et pour atteindre vos objectifs. Par contre, soyez aussi dans la réalité, d'accord? Vous pouvez vivre selon vos désirs, vos termes, comme il vous dit le message. Ne vous souciez pas de ce qu'ils regardent et ce qu'ils pensent les autres vis-à-vis de vous, d'accord? Vous ne devez pas changer pour les autres, mais par contre, vous devez être dans la réalité. Là, j'ai plutôt le sentiment que quelques amis poissons en a marre de la poisse, voilà, c'est le cas de le dire, de se sentir vraiment malchanceux, ok? Vous avez construit votre monde où en fait tout se résout dans un claquement de doigts. La réalité, elle est différente. Et puis, si tu veux plus d'argent, si tu veux un travail qui te met sur un piédestal ou que sais-je, tout simplement parce que tu veux un regard des autres, d'accord? Là, on te dit non, ok? Non, tu dois vivre selon tes termes, certes, mais ne pas te soucier en tout cas du regard et des pensées des autres. C'est pas parce que tu roules dans une vieille bagnole, d'accord, au lieu d'une grosse bolide, comme font ton entourage par exemple, d'accord, que tu dois te sentir minable. Ok, c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce que je ressens. Il y a quelques amis poissons qui s'est construit ce monde, qui voudraient quelque chose avec facilité, parce que le regard de l'autre est important pour vous. Non, vous devez rester intègre, mais vous ne devez pas vous soucier du regard de l'autre. Et vous devez avoir un pied sous terre. Parce que si l'autre est né dans l'abondance et que vous avez un peu plus de mal, bah, cette abondance vous parviendra avec quelques efforts, avec un engagement de votre part. Donc, ne rognez pas qui vous êtes. Et puis, ne vous souciez pas de ce qu'ils pensent les autres. Revenez sur terre, menez les actions qui sont nécessaires et vous aussi, vous allez obtenir bien plus. Vous n'êtes pas poisseux. Hein? Vous êtes tout simplement peut-être trop pressé à obtenir plus. Il faut du temps, mes amis. Bélier. L'énergie gagne de la vitesse. C'est des belles énergies qui vont tout simplement accroître de façon spondérale et vous allez vous sentir envahi par un nouveau souffle, d'accord? Je pense qu'il y a une énergie qui va s'amplifier avec cette pleine lune, qui va vraiment vous inviter hein, à rester très concentré, d'accord? Là, moi, je vois pour vous une énergie très forte qui va certainement vous confondre et donc peut-être que vous allez vaciller un peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que cette énergie, qu'elle est crescendo, d'accord, qu'elle va gagner en vitesse, c'est qu'il y a une accélération des événements qui vont peut-être vous éprouver. Attention, cette épreuve, mes amis, est tout simplement pour que vous puissiez atteindre un objectif. Vous libérer de ce qui doit s'en aller et puis surtout de prendre conscience qu'effectivement, vous êtes sur un fin de cycle qui vous demande de laisser partir qu'est-ce qu'il faut que ça n'aille. Il y a un cycle de 9 ans qui redémarre au 1er décembre, il va falloir bien le démarrer. Donc, il y a vraiment une énergie assez forte ici qui va vous confronter
tout simplement à ce qui marche et à ce qui ne marche plus dans votre vie. Donc, il faudra prendre conscience qu'il y a des actions à mener, que c'est très important de le faire durant cette lune pour que vous puissiez vraiment, une bonne fois pour toutes, d'accord, vous libérer. Vous voulez de la transformation dans votre vie, ben c'est le moment. L'énergie qui monte en puissance, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui devient une évidence. Il y a une force invisible en fait qui va alimenter une curiosité en vous et peut-être une prise de conscience. Vous allez tout simplement, un par un, remettre, comment dire, un replay tous les domaines de votre vie et en regardant sur le replay, vous allez dire ça je veux plus, ça je veux plus, ça me va pas, ça c'est mieux pour moi. En fait, je pense tout simplement que vous allez passer par une énergie très turbulente, mes amis, d'accord, qui va vous permettre tout simplement de comprendre qu'est-ce qu'il est temps maintenant de lâcher, qu'est-ce qu'il est temps de changer et qu'est-ce qu'il est temps certainement, d'accord, de poursuivre. Donc, pour vous, je vois vraiment une énergie très forte qui va vous confronter à tous les changements qui doivent être mis en place maintenant. Parce que c'est maintenant que ça se passe. Ce n'est pas dans un mois, d'accord? Cette lune vous invite tout simplement à vous ouvrir, à accueillir ce que vous espérez depuis très longtemps. Mais pour faire cela, vous avez besoin de prendre conscience qu'il y a certainement des choses que vous devez laisser s'en aller. Ça peut passer par des fins de contrat, par des séparations, par un passé, d'accord? Faire confiance en tout cas aussi à l'avenir. Je pense que l'énergie qui vous gagne ici, c'est vraiment une énergie d'action, d'accord? Maintenant je sais, je veux, je peux, je dois et je vais le faire. Donc je pense que pour vous les amis, c'est une lune qui va vraiment vous confronter à faire un grand bilan dans votre vie, d'accord? Pour pouvoir tout simplement vous séparer de qu'est-ce que ne vous sert plus et de garder uniquement qu'est-ce qui vous permet de progresser. Donc une énergie qui va vous confronter à une prise de conscience profonde pour pouvoir tout simplement vous libérer de qu'est-ce qui doit être libéré maintenant. Vous le savez, hein, c'est maintenant que ça se passe. Et cette énergie qui s'accélère va justement vous faire comprendre que c'est maintenant que vous devez le faire. Si vous attendez, vous ne le ferez plus. D'accord? Donc, c'est une belle énergie qui vous invite au nettoyage, à la libération, pour pouvoir transformer un domaine de votre vie, hein, que ça fait longtemps que ne bouge plus, n'est-ce pas? Tu pourrais être surpris de ce que tu es capable d'accomplir lorsque tu crois en toi et que tu te donnes les moyens de réaliser tes inspirations les plus profondes. Et c'est ça que cette lune va faire. Va vous faire comprendre que vous avez énormément de capacités et que c'est le moment maintenant de mettre en action tous ces outils qui sommeillent en vous. Il y a des décisions à prendre, il y a des changements à effectuer, et vous allez être surpris qu'en vous faisant confiance, en vous écoutant, tout cela est réalisable. Et vous allez d'ailleurs le réaliser, d'accord? Donc, mes chers amis, hein, laissez-vous porter par cette énergie nouvelle. Ça va être peut-être un peu violent, d'accord? Parce que c'est une évidence qui s'impose à vous. Mais c'est vraiment pour vous permettre de mieux vous réaliser. Et de mieux, en tout cas, vivre aussi ces nouvelles années à venir. Lion. Ne laisse pas le passé te retenir. L'ami Lion est vraiment confronté à un passé qui n'arrive pas à lâcher, n'est-ce pas? Trop de souvenirs, des personnes qui n'y sont plus, des personnes qui se sont éloignées, qui vous ont abandonné, qui vous ont quitté, d'accord? Des deuils, qu'est-ce qu'on peut plus faire, qu'est-ce qu'on peut plus dire, voilà. Il y a certainement un passé qui est très actif pour quelques amis Lion. Et malheureusement, mes chers amis, si vous ne le laissez pas partir maintenant, vous êtes reparti pour un cycle de 9 ans. Je vous rappelle que nous sommes sur un cycle de 9, ok? La boucle est bouclée ici, d'accord? Au 31 décembre, c'est fini, c'est bouclé. Si vous nettoyez pas avant ce passé pour le laisser partir, vous êtes reparti pour 9 ans avec ce passé qui vous colle à la peau, avec toutes ces déceptions, avec toutes ces douleurs et ces souffrances. Et il est temps de laisser partir ce passé. Quelques amis Lion n'y arrivent pas, ils se laissent retenir. En fait, on pense souvent à qu'est-ce qu'on avait, à qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'on peut plus faire et qu'on peut plus avoir. Hein? À tout qu'est-ce qu'on a plus qu'on avait. Donc, on pense aussi à ces personnes qui nous ont quittés, qui sont quittées pour aller dans l'autre monde ou tout simplement parce que, divorce, éloignement, rupture, dispute et que sais-je.
Quelques amis lions est trop dans qu'est-ce qu'il appréciait, hein, et il n'arrive pas à s'en défaire, il n'arrive pas à accepter sa vie au moment présent. Et malheureusement, si vous ne le faites pas, mes chers amis, vous êtes dans une souffrance, dans un manque qui va poursuivre encore 9 ans. Donc, je vous invite à laisser partir ce passé, à le laisser derrière. La vie évolue, vous évoluez, il y a des relations qui marchent, d'autres qui marchent pas, c'est la vie. Donc, laissez partir tout cela. Il y a des deuils, mais la vie, elle est faite de deuil. Nous venons au monde pour vivre et pour mourir. Donc, il y a des deuils à accepter. Il y a des séparations, des ruptures, des cassures à accepter. D'accord? Votre corps a changé, il faut l'accepter, c'est la vie. Vous avez perdu un travail, vous pouvez plus travailler, vous êtes à la retraite, ça vous manque, qu'est-ce que vous faisiez avant? C'est la vie, mes amis. Vivez chaque instant, d'accord? Avec qu'est-ce qu'il vous donne. C'est la vie, c'est une pleine évolution. Tout change à chaque jour et vous devez tout simplement l'apprécier et aussi l'accueillir. Vous ne pouvez pas vivre en pensant à comment vous étiez, à qu'est-ce que vous faisiez, à qu'est-ce que vous aviez. C'était hier, vous ne pouvez pas le changer, vous ne pouvez pas le récupérer. Arrêtez de vous faire du mal. Vivez l'instant présent que vous passez à côté de beaucoup de choses. Donc, c'est le temps de se libérer, mes chers amis. Le passé est trop présent, trop pour vous. Personne ne te connaît mieux que toi. Fais-toi confiance et fais confiance à ton instant. Je le sais. Vous dites, je ne peux pas abandonner. Moi, je pense clairement qu'en fait, vous manquez plutôt de confiance. Effectivement, on ne vous connaît pas. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher, d'accord? Mais personne ne vous connaît mieux que vous-même. Donc, faites-vous confiance à votre instant. Si vous pensez que vivre dans le passé, c'est qu'est-ce qui vous permet de continuer de rester debout, ben, c'est votre choix, mes amis. Hein. Vous avez votre libre arbitre. J'ai envie de vous prendre un autre message parce que c'est qu'est-ce qu'on me dit. Fais du tri. Range ton espace, offre-toi la clarté dans ton environnement et dans ton esprit. Ben voilà, vous êtes tout à fait convaincu que parce que vous vous connaissez mieux que tout le monde, d'accord, et que vous vous faites confiance, que vous vous écoutez, que donc vivre dans le passé, c'est qu'est-ce qui vous permet peut-être de tenir debout. C'est faux. Faites du tri dans ces souvenirs, dans ces fausses croyances que vous avez, d'accord. Il y a vraiment un manque de clarté. Hein. Donc, je pense qu'il y a besoin d'un grand nettoyage ici pour quelques amis lions. Je n'irai pas plus loin. Si vous vous reconnaissez, vous pouvez prendre rendez-vous en privé. Mais je pense qu'il y a une fausse croyance de soi ici. D'accord? Personne ne te connaît mieux que toi. C'est tout à fait vrai. Donc, il faut toujours se faire confiance et suivre son instant. Le problème ici, c'est que c'est le passé qui vous retient. Et là, vous vous trompez. Taureau. Médite et contemple. Bah, cette lune, en tout cas, vous invite à la réflexion, d'accord? Donc, n'hésitez pas à prendre du temps pour méditer, pour contempler. Pourquoi? Parce que il y a peut-être besoin de clarifier certaines choses, d'accord? Mais avec vous-même, hein, avant de les clarifier avec les autres. Moi, je pense tout simplement que vous avez besoin, mes amis, de, voilà, d'un temps d'introspection. Tout simplement, peut-être pour vous décider, tout simplement pour mettre en place peut-être des changements, d'accord, que sont importantes pour vous. Nous sommes sur une fin d'année où il y a besoin vraiment de prendre au sérieux ce qu'il faut mettre en place. Il faut que vous affrontiez vos peurs, que vous affrontiez aussi toutes ces situations qui vous bloquent, d'accord. Il est temps peut-être aussi, voilà, de vous abandonner un peu à une force plus puissante pour qu'il puisse vous donner le courage d'affronter ces situations que vous avez du mal à affronter. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, moi? J'ai plutôt l'impression que cette lune vous invite, avec la curiosité du Gémeaux, d'accord, à vous confronter à vous-même. Ici, on requiert de votre part de vous concentrer sur votre chemin, sur le véritable chemin. Quelques amis taureaux marchent sur une route qui n'est pas la sienne. Et donc, du moment qu'on marche sur une route qui n'est pas la vôtre, d'accord, parce que vous vivez dans la peur, vous vivez des engagements que vous ne voulez plus, mais voilà, on ne sait pas comment s'en défaire, d'accord, comment l'annoncer,
comment en tout cas y mettre un terme. Il y a une retenue en fait, d'accord, qui vous fait marcher sur une route qui pour vous elle est inconnue. Donc vous marchez mais sans savoir où vous allez. Tout simplement parce que ce n'est pas votre chemin. Ce n'est pas le chemin que vous aurez envisagé ou que vous voudriez prendre, d'accord? Et malheureusement, par contre, vous y êtes sur ce chemin. Donc on vous demande de méditer pour contempler justement, pour dire qu'est-ce qu'il y a à dire, pour quitter qu'est-ce qui doit être quitté, d'accord? Nous sommes sur un fin de cycle et la lune vous demande de vous libérer pour transformer votre vie. Mes amis taureaux, il est temps d'arrêter de subir, il est temps d'arrêter de vivre dans la peur. Ah, je vais pas me séparer parce que j'ai peur de l'annoncer à tout le monde. Ah, je vais pas quitter ce travail parce que j'ai peur de qu'est-ce qu'on me dit, j'ai peur de qu'est-ce qui m'attend si je n'ai plus le salaire. Il y a une peur qui vous retient, mes amis taureaux. Il est temps de la surmonter, cette peur, de l'affronter. Vous êtes sur un chemin qui n'est pas le vôtre. Et vous le savez, n'est-ce pas, mes amis taureaux? Que vous vivez une relation, que vous faites un travail, que vous vivez dans un endroit, que voilà, il y a des choses en fait que vous savez que ne se sont pas qu'est-ce que vous aurez vraiment voulu, n'est-ce pas? Mais la peur est plus forte, on n'ose pas. On n'ose pas le dire, on n'ose pas s'en libérer, on n'ose pas faire ce grand pas parce qu'on a peur de recommencer, parce qu'on a peur de qu'est-ce qui nous attend. Alors méditez, réfléchissez bien. Nous sommes sur un fin de cycle où il faut vraiment que vous terminiez tout ce blablabla que vous vous êtes tout simplement inculqué vous-même dans votre tête. J'ai des responsabilités, je me suis engagé. Vous êtes heureux? Si la réponse est non, c'est ainsi que vous voulez vivre encore pour les 9 prochaines années. Nous sommes sur un fin de cycle. Hein. Le cycle, il démarre au 1er janvier. Ce qui veut dire que c'est reparti pour 9 ans. Alors, si vous n'avez pas le courage de surmonter vos peurs maintenant pour vous positionner et de réfléchir sérieusement maintenant à ce qui est bon et qui ne l'est pas pour vous, vous êtes reparti pour 9 ans. Ça veut dire qu'après, si vous voulez des changements dans votre vie, bah, vous avez peut-être 9 ans encore de galère avant de pouvoir surmonter. D'accord? Donc, je vous invite tout simplement à méditer, à prendre un temps d'introspection, à vous retirer pour ne pas vous laisser influencer et à surmonter ces peurs que vous avez, les amis taureaux, pour vous libérer une bonne fois pour toutes et pour vivre la vie que vous méritez et que vous voulez vivre. Ça peut concerner tous les domaines de votre vie. Ça peut concerner par exemple une triangulaire, d'accord? Vous restez auprès de votre femme ou de votre homme parce que bah, vous êtes marié, parce que bah, la famille, qu'est-ce qu'il va dire? Et les enfants, ils vont pleurer, mais en même temps, par contre, vous vivez une double vie. Bah, il est peut-être temps de la vivre, cette relation. Inutile de vivre dans le mensonge, de vous tromper, de tromper les autres. C'est ça. Et ça vaut vraiment pour tous les domaines de votre vie. Il est temps vraiment d'accepter la vérité, la réalité et de faire en sorte de la vivre aussi. Hein, parce qu'il y a de la renonciation pour quelques amis taureaux. Et donc, on trompe tout le monde. Voilà, n'oublie pas de vivre. Tu survis actuellement. Par la peur de dire, de faire, d'oser, bah tu survis. Bah, n'oublie pas de vivre. Hein. La vie, elle est courte, elle est belle. Hein. Elle peut s'arrêter à tout moment. Alors, n'oublie pas de vivre, mon ami taureau. Ça pourrait être trop tard, le jour que tu t'en rendras compte. Capricorne, on finit avec vous, mes amis Capricorne. Allez, qu'est-ce que nous avons pour les amis Capricorne? Que devez-vous lâcher? Je vous le demande, hein, vous pouvez me répondre dans la barre d'information, enfin dans les commentaires. Que devez-vous lâcher, que vous n'osez pas, que vous voulez pas? Il y a quelqu'un qui reste accroché à un passé, à une haine, à une déception. Peut-être aussi tout simplement un rêve qui n'arrive pas à se réaliser. Il y a vraiment un attachement morbide de votre part, d'accord, à quelque chose qu'en fait il faut laisser maintenant partir. Eh oui. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Qu'est-ce que c'est qui fait que vous continuez à rester accroché à cette situation ou que sais-je? Bon, mes amis Capricorne, cette lune vous invite clairement à laisser partir définitivement une situation, quelque chose que vous ne devez plus en tout cas emporter avec vous. Vous devez avancer et vous devez arrêter, d'accord, de résister, d'attendre. Vous êtes peut-être dans une attente, que vous n'arrivez pas à y renoncer à cette attente. On attend l'amour, mais pendant que vous l'attendez, vous passez à côté des moments familiaux, que sais-je. À vous d'adapter, d'accord?
Il y a quelque chose que vous devez lâcher. Vous devez avancer et ne pas résister. Par contre, si vous avez des projets, je vous conseille de ne pas les entamer maintenant. Jusqu'à quand vous n'avez pas lâché, qu'est-ce qui doit être lâché? Parce que tout projet que vous entamerez maintenant, si vous n'avez pas fait la paix avec vous-même, avec une situation que vous avez vécue, si vous ne vous êtes pas accordé ce pardon, ou si vous n'avez pas accordé le pardon à la situation que vous avez vécue, d'accord, hein, ça ne marchera pas. Alors, ce que je veux dire par là, et c'est en fait, je me ferme parce que j'ai quelque chose qui je visualise. Vous savez que ces messages, en tout cas, sont généraux, hein, d'accord? Ne prenez pas si ça ne résonne pas avec vous, mais le message est bien pour quelqu'un, ok? La personne se reconnaîtra. En fait, ce que je visualise ici, que vous êtes peut-être resté accroché à une déception, à une trahison, d'accord? À quelque chose qui vous a marqué, ok? Jusqu'à là, ok. Le problème, c'est que vous êtes en train de vous reconstruire, mais vous avez toujours du mal à encaisser qu'est-ce que vous avez vécu. Ou alors, inconsciemment, vous vous demandez si ça ne va pas se reproduire. Si on imagine une relation amoureuse où vous avez été trahi, d'accord? Là, vous avez rencontré quelqu'un d'autre, mais dans votre tête, inconsciemment, vous pensez, et s'il me trahit, et s'il me ment? Donc, vous restez accroché à une relation passée, que vous la comparez à la présente, et donc finalement, rien ne marche. La relation est vouée à l'échec. Il y a quelque chose que vous devez lâcher, une bonne fois pour toutes, pour pouvoir vous épanouir, d'accord? Il y a des peurs à lâcher, il y a un passé à lâcher, il y a peut-être un projet qui n'est pas temps de mettre en place. Donc, ne vous butez pas si ça fait déjà un moment que vous essayez. Parce qu'en essayant d'aboutir sur ce projet qui ne veut pas, vous passez à côté de beaucoup de choses. Quelque chose, vous devez le lâcher. Et il est temps de le faire. Vous êtes sur un fin de cycle qui est très important, mon ami Capricorne. Ne te bute pas. Ne sois pas têtu, borné, parce que sinon, je te dirais, tu verras ce que tu récolteras. Hein? C'est un peu dur. Je vois de la dureté ici. Et en fait, ce que vous pourrez récolter, c'est vraiment fastidieux, douloureux pour quelqu'un d'entre vous. Quelque chose qui se répète et donc qui ne s'améliore pas, que vous n'attendrez pas. Et ça, tout ça, parce que vous vous entêtez à ne pas pardonner, à ne pas accepter, à ne pas laisser partir, à ne pas lâcher prise, à ne pas vous débarrasser, à ne pas nettoyer. Voilà. Libérez-vous, mes chers amis. Il y a une contrainte ici. Et cette contrainte dépend d'une expérience que vous avez vécue. Vous avez peur qu'elle se reproduise. Et finalement, ça crée un gros problème dans votre propre reconstruction. Et je pense que c'est relationnel ici. Hein. Une déception qui fait que maintenant vous êtes prêt à vous reconstruire. Hein. Vous avez peut-être même aussi déjà commencé. Mais il y a toujours quelque chose qui vous pique, en lien avec votre vécu. Donc cela peut mettre votre relation en danger. Lâchez prise, mes amis. Hein. Quelque chose doit être abandonné ici. Hein. Donc vous devez lâcher quelque chose définitivement. Tes pensées déterminent ta vie. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà. Ce qui te reste à faire, on vous l'a dit. Il faut lâcher quelque chose. Tes pensées, qui sont accrochées à son vécu, d'accord, déterminent ta vie. Donc, inconsciemment, si tu ne laisses pas partir, si tu ne fais pas la paix avec cette situation vécue, tu la reproduis, encore une fois. Donc, lâche et tu pourras vivre pleinement. C'est à ça qui t'invite cette lune. D'accord? Tes pensées déterminent ta vie. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Que dois-tu lâcher pour t'épanouir? C'est le temps de le faire maintenant.